On dit que nous sommes allés en Libye, que c'est mauvais. Peuple de Haute-Volta, une question. La Libye ne nous a jamais rien fait. La Corée n'a jamais exploité la Haute-Volta. La Libye n'a jamais attaqué la Haute-Volta. Pourtant, nous connaissons des pays qui ont attaqué la Haute-Volta, qui ont mis nos parents en prison. Nos grands-parents sont morts sur des champs de bataille pour ces pays. Nous coopérons avec eux, on ne se plaint pas. Alors, c'est après 3 démarches de la Libye que nous avons décidé d'y aller. Et nous avons posé des conditions concrètes qui sont à la satisfaction du peuple voltaïque. Lorsque nous allons négocier avec certains pays, 2 millions, 3 millions de francs CFA, on en parle à la radio. Avec Kadhafi, nous avons négocié 3 milliards et demi. 3 milliards et demi. 3500 millions. Alors, le peuple est content, oui ou non? Le peuple aime la coopération entre les États. Les États qui respectent leur peuple. Le peuple de Haute-Volta ne veut pas qu'on lui indique sa voie. Nous disons non à la domestication de la diplomatie voltaïque. Nous disons non au despotisme de la diplomatie voltaïque. Nous sommes libres et nous irons où nous voudrons. Et je vais vous dire une chose. C'est un secret entre vous, entre nous le peuple. Et ne le répétez pas aux impérialistes. Comment est-ce que la Libye a réalisé tous ces investissements sociaux? C'est grâce au pétrole. Et le pétrole existait sous l'ancien régime avec le roi Idriss. Mais ce pétrole était exploité par les impérialistes et pour le roi, c'est tout. Le peuple ne bénéficiait absolument de rien. Aujourd'hui, les Libyens ont des maisons gratuitement. Ils ont les soins gratuitement. Ils ont des routes bitumées. Si demain, nous pouvions transformer la Haute-Volta comme Kadhafi a transformé la Libye, est-ce que vous seriez content, oui ou non? Donc, lorsque dans nos rapports avec les autres États, nous prenons ce qu'il y a de bon chez eux, nous ne faisons qu'appliquer une politique d'indépendance diplomatique. Nous ne faisons qu'appliquer une règle du CSP, c'est-à-dire travailler pour le peuple. Il n'y a pas de honte à se mettre même à genoux tant qu'il s'agit des intérêts du peuple. Nous sommes en train de vous parler. Nous savons que dans cette foule se trouvent des gens qui auraient bien voulu nous fusiller actuellement. Ce sont des risques que nous prenons. Mais nous n'avons pas peur parce que nous sommes convaincus que c'est pour l'intérêt du peuple. Et nous leur disons, tirez. Lorsque vous allez tirer, vos balles feront demi-tour et vous atteindront. C'est ce qui s'appelle la victoire sur les ennemis du peuple. La victoire sur les ennemis du peuple vous donne des forces nouvelles, vous donne des capacités accrues. Aujourd'hui, nous parlons avec la force du peuple. Nous ne parlons pas avec notre propre force. C'est différent. Les ennemis du CSP disent que certaines factions du CSP sont favorables à tel ou tel pays, à tel ou tel camp, au camp pro-occidental, etc. Nous disons que nous ne sommes contre aucun camp. Nous sommes pour tous les camps. Nous l'avons répété à New Delhi, au non-allié. Nous sommes pour tous les camps. Mais nous disons également que celui qui aime son peuple aime les autres peuples. Nous aimons le peuple voltaïque et nous aimons le peuple de Nicaragua, nous aimons le peuple d'Algérie, nous aimons le peuple de Libye, nous aimons le peuple du Ghana, nous aimons le peuple du Mali, nous aimons tous les autres peuples. Parce que nous aimons le peuple voltaïque. Ceux qui n'aiment pas leur peuple n'aiment pas le peuple voltaïque. Et sachez bien que ceux qui sont inquiets actuellement à cause des transformations qui se font en Volta, ceux-là n'aiment pas leur peuple. Ils s'imposent par la dictature et par les manœuvres policières contre leur peuple. Nous ne sommes pas de cela. Il y a une différence. On nous dit que le CSP a des relations, une certaine admiration pour le capitaine J.D. Rawlings. Ibrahim Traoré, le réveil d'une conscience africaine en marche. Dans le tumulte de l'histoire contemporaine africaine, un nom résonne aujourd'hui avec une intensité particulière, celui du capitaine Ibrahim Traoré. Depuis son avènement à la tête du Burkina Faso, ce jeune leader incarne une rupture claire avec l'ordre ancien, hérité des puissances coloniales. À bien des égards,
Il représente une nouvelle génération de dirigeants africains, portés par une vision profondément enracinée dans les aspirations des peuples, une volonté de souveraineté authentique et une fierté retrouvée. Comme un écho lointain, mais encore vibrant, le nom de Thomas Sankara surgit inévitablement dans les esprits dès qu'il s'agit d'évoquer Traoré. Et pour cause, tous deux partagent une même fibre révolutionnaire, un même amour pour leur patrie et un même rejet des chaînes imposées par les logiques impérialistes. À travers ses discours, ses actes et ses choix politiques, Ibrahim Traoré incarne la continuité d'un combat trop tôt interrompu, celui d'un Burkina Faso libre, digne et maître de son destin. Le symbole d'une Afrique insoumise. Ibrahim Traoré, c'est avant tout le refus de la fatalité. Là où certains s'accommodent encore des dictats étrangers, lui choisit de marcher à contre-courant, avec courage et lucidité. Il s'adresse aux Africains non comme un politicien, mais comme un frère conscient des souffrances de son peuple, un soldat en lutte contre l'humiliation de siècles de domination. En dénonçant la mainmise des puissances occidentales sur les richesses africaines, en expulsant certaines forces militaires étrangères, et en renouant avec des partenaires plus respectueux de la souveraineté burkinabé, il envoie un message fort. L'Afrique ne veut plus tendre la main, elle veut se relever et se construire elle-même. Une voix qui réveille un continent. Les interventions d'Ibrahim Traoré, souvent marquées par leur clarté, leur franc-parler et leur intensité émotionnelle, transcendant les frontières du Burkina Faso. Dans de nombreux pays africains, des jeunes, des intellectuels, des militants et même des dirigeants trouvent dans ses paroles une source d'inspiration et un appel à la réflexion. Il remet au goût du jour une idée que beaucoup avaient oubliée ou négligée. L'unité africaine est possible, à condition que chaque pays commence par se libérer de ses chaînes intérieures et extérieures. Traoré ne parle pas seulement aux Burkinabés. Il parle à toute une génération africaine qui en a assez d'attendre un miracle venu de l'extérieur. Il dit clairement que le développement, la paix et la justice ne seront jamais importés, mais devront être construits par les Africains eux-mêmes. Une politique de rupture et de reconstruction. Depuis sa prise de pouvoir, Ibrahim Traoré a lancé de nombreuses réformes audacieuses, visant à rendre l'État plus proche du peuple. Il met l'accent sur la sécurité des populations face au terrorisme, sur la revalorisation des forces armées nationales, sur l'éducation patriotique, sur la lutte contre la corruption et sur la réappropriation des ressources naturelles du pays. Son combat ne se limite pas au discours. Des actes forts sont posés. Des structures d'autodéfense populaire, les VDP, volontaires pour la défense de la patrie, sont renforcées. Des partenariats plus équilibrés sont recherchés, notamment avec des pays qui respectent la souveraineté africaine. Il propose également une nouvelle vision de la gouvernance, moins bureaucratique, plus enracinée dans les réalités sociales et culturelles du pays. Une image forte, un leadership incarné. Sur le terrain, Traoré apparaît souvent en treillis militaire, au milieu des soldats, partageant les risques, les douleurs et les espoirs. Cette proximité avec les troupes et le peuple tranche radicalement avec le style distant et élitiste de nombreux chefs d'État africains. Il donne l'exemple d'un leadership de sacrifice, de courage et d'engagement, fidèle aux valeurs de Sankara. Ce style direct, modeste et volontaire inspire une confiance rare dans un continent longtemps trahi par ses élites. Le peuple burkinabé, dans sa grande majorité, voit en lui un porte-flambeau de la dignité retrouvée. Et au-delà du Burkina, de plus en plus d'Africains se reconnaissent dans son combat. Une nouvelle page de l'histoire africaine. Ce que représente Ibrahim Traoré dépasse largement les frontières de son pays. Il est devenu un symbole vivant de la résilience africaine, de la capacité des peuples à se réinventer et à se relever malgré les obstacles. Il incarne cette génération de leaders conscients, lucides et déterminés, qui ne veulent plus être les marionnettes d'un système mondial injuste. Comme Thomas Sankara avant lui, il nous rappelle que la vraie indépendance ne se décrète pas, elle se conquiert au prix de lutte, de réformes et de sacrifices. Il redonne espoir à une jeunesse trop souvent démobilisée, en prouvant qu'un autre avenir est possible. Un message pour toute l'Afrique en éveil.
Le réveil que porte Ibrahim Traoré n'est pas isolé. Il s'inscrit dans une dynamique plus large, celle d'une Afrique qui refuse désormais d'être spectatrice de son propre destin. Une Afrique qui veut écrire son histoire avec ses propres mots, ses propres héros, ses propres institutions. En cela, Traoré n'est pas seulement un président ou un militaire. Il est le reflet d'une conscience collective en mutation, un catalyseur d'énergie, une voix qui résonne avec puissance dans les cœurs de ceux qui aspirent à la liberté, à la justice et à la vérité. Oui, Ibrahim Traoré incarne le renouveau de la conscience africaine. Comme un flambeau rallumé dans l'obscurité, il éclaire une voie que beaucoup pensaient perdue. Et ce flambeau, désormais, passe de main en main, de pays en pays, de jeunesse en jeunesse, pour que demain, l'Afrique entière marche enfin debout, souveraine et fière. Vous en avez assez de payer trop cher pour des outils numériques et des abonnements. Bonne nouvelle, laissez-moi vous présenter Gamso, la plateforme ultime qui vous donne accès à des services premium comme ChatGPT, Midjourney, Autodesk et bien d'autres, à des prix incroyablement réduits. Que vous soyez étudiant, entrepreneur ou créatif, Gamso vous permet d'accéder à vos outils préférés pour une fraction du prix. Avec plus de 6 ans d'expérience, ils offrent des abonnements partagés, livrés en temps réel, sans attente ni tracas. Le processus est simple. Inscrivez-vous sur gamso.com, choisissez un abonnement, payez via une passerelle sécurisée et profitez immédiatement de votre service. Gamso se démarque avec une activation instantanée, un bouton de réinitialisation rapide, une sécurité SSL garantie, un support 24/7 et une garantie de remboursement sous 24 heures. Avec 88% d'avis positifs, c'est une plateforme fiable et sans risque. Utilisez mon lien de parrainage et code promo en description pour profiter de réductions exclusives. Pourquoi payer plus cher? Essayez Gamso dès aujourd'hui et accédez au meilleur du numérique pour moins cher.